Depuis leur avènement au pouvoir, les autorités militaires nigériennes ont reçu 2 délégations russes à Niamey. Récemment, en décembre, le vice-ministre russe de la Défense avec qui un accord a été signé et un peu plus tôt, en octobre, l'ambassadeur de la Fédération russe au Niger avec résidence à Bamako au Mali, venu parler coopération avec le Niger. Nous entretenons de bonnes relations d'amitié avec le Niger, tout comme avec la plupart du monde et la plupart des pays africains. Nous avons beaucoup de domaines de coopération. Je vous donne un exemple. Il y a toujours les citoyens nigériens qui ont obtenu des bourses russes pour faire leurs études aux universités russes. Et cette année, le nombre de bourses est augmenté. Des soldats russes et ou ceux de Wagner prendront-ils la place laissée par les Français dont les derniers ont quitté Niamey le mois dernier si les autorités de transition n'envisagent pas le sujet sous cet angle? Au sein de l'opinion, depuis le coup d'État, l'idée est tout de même fréquemment évoquée. Bello Issoufou Ahmed est un des farouches partisans d'une coopération militaire entre le Niger et la Fédération de Russie. Avec plusieurs amis, ils ont mis sur pied un groupe de jeunes Nigériens pro-russes. Nous pensons que la seule solution qui se trace à l'horizon aujourd'hui pour amener la paix, pour mettre fin à cette insécurité créée sciemment par les Occidentaux, serait de collaborer avec la Russie. Si un autre partenaire existe, il ne s'est pas encore manifesté. Il n'y a pas mieux que la Russie pour l'instant. Et nous voulons la paix. Nous voulons la paix et peu importe celui qui va nous l'amener, nous souhaitons que le gouvernement du Niger collabore d'une manière ou d'une autre avec un pays qui s'est montré sérieux, capable et pragmatique. Une coopération militaire entre le Niger et la Russie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme doit toutefois être relativisée, estime ce journaliste. Il n'y a d'ailleurs pas pour le moment de grands signes. Les 2 pays qui tirent l'AES sont très proches, sinon même des alliés naturels de la Russie. Il est bien évident qu'ils peuvent conseiller à la Russie d'agrandir le champ avec le Niger. Mais je ne suis pas sûr que la moutarde va prendre aussi facilement qu'elle l'a prise au niveau de ces deux pays précédemment cités, c'est-à-dire le Mali et le Burkina. Parce que simplement ici, vous n'avez pas une tradition russe. Et c'est pourquoi les Russes ont bien fait de venir. Ils ont signé un accord, mais dont on ignore encore le contenu. Et c'est ça même qui pose problème, en tout cas moi, à mon avis, de journaliste. C'est pourquoi ce professionnel des médias pense que les autorités militaires actuelles gagneraient à communiquer sur le contenu de ces accords avec la Russie. Vous vous rappelez, si les Français ont eu des problèmes, c'est parce que toujours on a dit que les accords là, on ne sait pas c'est quoi le contenu. Donc le CNSP devait faire école de l'expérience passée pour au moins rendre public cet accord parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont signé. On a vu effectivement la signature, mais personne aujourd'hui ne connaît le contenu. Donc ça laisse un peu un goût d'inachevé à cette relation, même si la rue, si vous voyez toute manifestation, les drapeaux de la Russie, mais moi je pense que ça c'est un effet d'entraînement produit par les Maliens et les Burkinabés jusqu'ici au Niger. Mais en termes d'organisation rationnelle, d'intelligence rationnelle réfléchie pour faire venir la Russie, je ne sens pas ça encore. Le Mali et le Burkina Faso, frontaliers du Niger et qui ont formé récemment à Niamey l'Alliance des États du Sahel, ont renforcé ces derniers mois leur coopération militaire avec Moscou. Les yeux sont désormais rivés sur le Niger qui abrite une importante base de drones américaines. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.